Bonjour à toutes et tous. Alors hier vous m'avez peut-être vu en Belgique. Bah oui, j'étais dans la galerie de Marc avec Tanino Liberator. J'ai découvert la très belle librairie d'Olivier, place du jeu de balle, jeu de bulles. Et puis je me suis dit, non en fait c'est pas vrai, j'ai des clones. Et j'ai envoyé mon clone en lui disant, dis donc c'est les 30 ans de Buc, va donc faire un tour au festival de Buc. Et donc j'y suis. Alors je vais vous montrer un petit peu le festival de Buc puisque c'est la 30e édition. On va aller se balader un peu, vous allez voir, il y a un très très beau plateau d'auteurs avec une 50aine d'auteurs invités et on va aller se balader un petit peu. Alors bien sûr, il y a de la vente d'occasion, il y a la vente de neuf et puis il y a la fameuse bulle avec toutes les dédicaces. On va aller voir quelques copains. Tiens là, il y a le comptoir des bulles, le comptoir de la BD qui est là. Effectivement, pour les achats des albums des auteurs présents, vous avez le comptoir de la BD. Et voilà la bulle des auteurs. Alors beaucoup de monde déjà cet après-midi. Je vous rappelle que le festival de Buc c'est à côté de Versailles, pas très loin de Paris pour les Parisiens. Et c'est la 30e édition. On ira faire un tour peut-être tout à l'heure là-haut, puisqu'il y a les 30 affiches justement. Alors beaucoup d'auteurs invités, tiens Herman qui est là d'ailleurs, voilà, j'irai peut-être lui dire un petit mot tout à l'heure. Et puis on va retrouver pas mal de copains qui sont là, notamment, tiens la galerie de Nicolas, la galerie Nicolas Sanchez. Allez on va aller voir ce qu'il nous a apporté à Buc. Salut Nicolas. Tiens, un petit micro. Merci. Alors, que nous as-tu apporté d'Istres, parce que c'est des originaux qui voyagent. Un petit échantillon de la galerie comme d'habitude. Ouais. Voilà, pour montrer un petit peu à tout le monde toutes les tendus des artistes qui travaillent avec moi sur la galerie. Ouais, allez, montre-moi comme ça. Viens par là, je vais te... Alors, tu veux le faire dans quel sens? Comme tu veux, c'est toi. Alors là, on a du Florence Magnin, que tu peux voir, sur l'autre monde. Ensuite, juste à côté, on va avoir du Cosimo Ferri sur Ulysse. Tout à fait, ouais. Donc, qui était invité à Aérobd cette année. Tout à fait. Avec une très belle expo aussi après plus tard sur la galerie. Ouais. Ensuite, en dessous, du Michel Faure qui fait beaucoup de peinture. Oui. Et donc, j'ai pratiquement tous ces albums en original à la galerie. Ouais. Ensuite, voilà, parce qu'il faut rappeler, c'est une librairie. Une librairie d'accueil de bande dessinée qui fait partie du réseau Canal BD. Canal BD, ouais. Et donc la galerie d'art qui est dans la continuité donc, de la librairie pour permettre à chacun de découvrir le 9e art dans son sens le plus propre. Ouais. Et donc et puis il y a de l'occasion aussi. Il y a de la BD de collection, du para BD. La petite pièce tout au fond. Il y a de tout. Il y a de tout dans la boutique. Tout ce qui tourne autour du 9e art. Allez, vas-y, on continue. Tiens, ça c'est Serge. Serge Carrère. Et Léo Loden. Voilà. Une de des planches de ses premiers albums où donc on voit énormément de finesse autour des détails et autour de son personnage. Ouais, de Léo et puis de Tonton Loco. Après, Béatrice Tillier, un indispensable aujourd'hui. Qui a repris la complainte des Landes perdues. Voilà, avec là une planche époustouflante de détails. Elle est très belle celle-là, ouais. Je fais le choix d'encadrer de cette manière pour qu'on voit à la façon d'un parchemin, parce que il y a en plus du travail graphique, il y a aussi le papier choisi qui fait que... Alors combien la planche de Béatrice là? 3200 €. Ah ouais, hein. Mais c'est de la couleur directe. Mais c'est de la couleur directe à l'aquarelle avec une autrice aujourd'hui qui est pour moi dans les 5 meilleurs dessinateurs contemporains actuels. Quoi. Ouais. En dessous. Ensuite, en dessous, on reconnaît tout de suite l'univers de Turf, la Nef des Fous. Voilà. Très belle planche aussi. Donc, superbe aussi, c'est vrai qu'on voit des couleurs là, ça sort. Pareil, de l'aquarelle, de la couleur directe, donc c'est sûr que ça plaît toujours, c'est ce qui parle au plus grand nombre de personnes qu'on fera. C'est vrai que les amateurs vont préférer le noir et blanc, enfin les amateurs éclairés dirons-nous vont préférer le noir et blanc et le trait, mais c'est vrai que pour le grand public, quand on voit une planche en couleur directe, c'est quand même quelque chose. Tout de suite, voilà, exactement. Et puis il y a quand même un parti pris, enfin, on se rend compte de l'engagement personnel que fait l'artiste avec les risques encourus de devoir recommencer l'intégralité de son travail s'il y a une couleur qui ne convient pas. Plus facile quand on est à la tablette graphique, mais c'est quand même moins beau. Hein. Exactement. Voilà une belle planche de Christian Gine, sur Neige. Voilà, pareil, avec qui je collabore.
Et donc c'est pareil, on a toute l'œuvre de Gilles disponible à la galerie, il suffit de nous contacter pour Car rappelle le site pendant qu'on est. le site c'est galerie-nicolassanchez.fr et donc après on me trouve facilement à Istres, donc au 22 avenue Hélène Boucher. Oui. Voilà. Ça, effectivement, mes téléspectatrices et téléspectateurs connaissent bien maintenant. Voilà, on est suffisamment amis pour le savoir. Une petite couve. Alors une petite couve, alors un crayonné préparatoire de Yves Toss pour Pirates du Ciel, donc de Tanguy la Verdure. Tanguy la Verdure, ouais. Donc c'est le calque sur lequel il positionnait son crayonné pour ensuite le décalquer sur la toile. La table lumineuse, utiliser la table. Non, même pas. Ah, directement. Directement sur la toile et en fait il frottait au carbone les contours du dessin pour pouvoir positionner la silhouette sur la toile. Sur la toile. Et pour pouvoir après y positionner les couleurs. C'est sympa aussi ça parce que je me rapproche un peu pour montrer, mais on voit vraiment les traits de construction. C'est surtout que de façon simple, on aurait tendance nous à mettre un trait pour faire les contours et voilà. Mais là on voit qu'il y a un travail de hachurage, et en fait c'est une dimension qui donne tout de suite du relief au dessin et même à un crayonné quoi. Donc on voit un travail préparatoire qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'on voit toujours l'œuvre finie. L'œuvre finie bien sûr. Et ce qui est hyper intéressant. Et ce qui est d'ailleurs nettement moins cher que. Alors combien tiens? Là on est à 900 €. 900 € pour une couverture préparatoire de Tanguy la Verdure. Et là on a une belle planche de Christian Gilles encore sur le Triangle Secret, le tome 6. Donc on a une planche sur la série mythique, vendue à plus de 2 millions d'exemplaires, tous tomes confondus, ce qui n'est pas rien. Donc là, pareil, donc il y a parmi tous les artistes qu'on peut trouver à la galerie. Allez, un dernier petit tour sur les dernières. On va encore un des derniers artistes à avoir rejoint la galerie, donc c'est Roberto Zaghi, pour laquelle l'exposition vient de se finir à la galerie, remplacé par la nouvelle exposition de Philippe Aymon. Ouais. Philippe Aymon donc pour son dernier tome de Lady S. Lady S. Et donc là il n'y a pas d'originaux sur ce dernier tome, donc on a pris une rétrospective de toute son œuvre, donc avec Diapocalypse Mania, du Lady S, Ah, un petit trou. Et là on peut pas couper, on est en direct. Ah bah alors, bon, on regardera sur ton site. Les ânes qui font les ânes derrière, donc forcément. Non. Donc voilà, nouvelle exposition d'Apocalypse Mania avec la semaine prochaine le vernissage de l'exposition vendredi avec Philippe. Donc, Et donc j'invite tous les auditeurs à aller faire un tour à Istres pour aller découvrir ta magnifique galerie. Exactement. Voilà. Eh ben écoute, vas-y, allez, la dernière. Allez. Je vais vous présenter les dernières œuvres que j'ai. Donc on a Paolo Grella avec Bob Moran. Bob Moran, Bob Moran. On a des dessins de Claude Serre, maître de l'humour noir des années 80. Oh là là, donc, un petit Serre. Des inédits non publiés. Super, un petit Serre. Ah ben voilà, il a fallu que je me déplace pour me rappeler. C'est Bruno Brasil. Ah oui. Et voilà. Eh oui, Bruno Brasil, oui. Donc c'est mythique aussi donc, ça. La reprise donc aussi de Philippe Aymon. Excusez-moi pour le trou de mémoire. Et on a une petite planche de Manara sur ses premières séries, qui était Yolanda. Ah oui. Fumetti. Voilà, dans les Fumetti, Voilà, donc Fumetti, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était les œuvres italiennes, les petits formats italiens. Les petits formats, voilà. Donc, alors combien pour une petite planche de Manara sur ces planches de début? C'est très abordable parce qu'il y en a eu beaucoup, donc on est à 380 € la planche originale de Manara, avec une très belle représentation de Yolanda. Manara qu'on connaîtra après pour ses grandes séries, oui, et là, Le Déclic, Caméra Candide, son nouvel album qui est sorti. Et bien sûr quelle adaptation de... voilà, ça y est, tu me l'as enlevé de là. On a bien fait de faire du direct. Mais alors... La rose. Le nom de la rose, voilà. Mais tu m'as perturbé aussi. On s'est perturbé tous les deux. Bon bah Nicolas, écoute, on se retrouve dans un 1, 2, 3 billets parce que tu as fait aussi. Avec grand plaisir. Et puis dès que je peux venir à Istres, je viens faire un tour dans ta galerie. Avec grand plaisir Christophe, c'est toujours un plaisir. Allez, je te remercie. Au revoir. On continue de se balader. Donc voilà, si vous voulez découvrir la galerie de Nicolas Sanchez, il suffit d'aller sur son site, vous verrez, il y a plein d'originaux. Alors effectivement là, ça dédicace.
Voilà, je vous montre un petit peu, il y a du monde, hein, et puis des grands noms quand même, Marc Jaillou. Là, on retrouve Sébastien Vastra. Hop. Et puis on va retrouver encore des copains. Tiens, on va faire le tour sur les copains qui sont présents, dont notamment un, si vous me suivez un petit peu, que vous connaissez bien. Mais il a du monde, il a du monde. Oh, on peut peut-être voir un peu les dernières nouveautés. Alors, quelles sont les dernières nouveautés? Tiens, je te passe le micro, allez. On y va. On y va pour les dernières nouveautés. Bonjour, tout d'abord. Alors, BD Enfer, quelles sont les nouveautés? Alors, les nouveautés, il y en a deux qui viennent de sortir. Je les ai récupérées cette semaine. Donc, le nouveau tirage du Hank Moon de Benoît Delac et Jérôme Legris. Double album au format 37 par 49. Ouais. Donc, ouverte et en 50-70. Avec 7 fers devant derrière. Super. Qui regroupe l'intégralité des 2 premiers albums qui sont sortis. Avec un cahier de croquis de 28 pages couleur. Très bien. Ce qui fait qu'on est à peu près, on va même à 148 pages. Ouais. Donc si tu veux oui, ouvre-le un peu, qu'on regarde. Voilà, je te fais défiler un petit peu. Donc le cahier de croquis avec les différents personnages. Les illustrations. Et après, on a les albums avec des doubles pages avec des super aplats noirs. Donc voilà, franchement, les pages méritaient d'avoir du grand format. Rappelle-nous un peu le tirage. Alors, le tirage est à 200 exemplaires, le prix est à 339 €, parce que tout a explosé depuis à la fois papier, Covid, bien sûr. Pour te donner un exemple, et on verra sur le Béatrice Tillier, on a sorti l'album précédent, le tome 2, en 2019, on avait eu pour 2600 € de papier. Cette année, on a sorti donc le tome 3. On a un cahier de 8 pages supplémentaires, on est passé à 7000 € de papier. Ah ouais, c'est fou. 3 fois le prix. Pour le même nombre d'exemplaires. Le même nombre d'exemplaires. Exactement. Ouais, et au niveau impression, on a pris, on a imprimé à Paris le tome 2 et là on a imprimé dans le sud de la France le tome 3. C'était le même directeur de fab qui a changé de boîte, c'était le même commercial qui a changé de boîte et on a eu 30% d'augmentation sur le coup. C'est terrible. Allez, montre-moi le Tillier, tiens. Alors voilà, si vous connaissez pas BD Enfer, bon, ça vous permet de découvrir. Voilà. Tu as un site, hein, Jean-Marc? Oui, tout à fait. Donc www.bdenfer.fr. La complainte des Landes perdues. Petit scoop entre guillemets. Pour le festival BD de Saint-Malo, nous aurons Béatrice en exclusivité pour nous sur ce tirage. On aura Gwendal Le Mercier sur le nouveau Elf en exclusivité. On aura Barquebourg et Benjamin Beneteau en exclusivité. Et on aura Benoît Delac en exclusivité. Ah ben il va falloir que je revienne à Saint-Malo, alors sur ton stand, mais j'y serai. Donc Béatrice, comme pour le précédent, on a fait les planches en entrée. Ouais. Avec le texte, donc avec un dégradé sur les niveaux de gris. On est dans le même format. Dans le même format exactement que le tome précédent. Et là également, la couleur a été imprimée en presse HUV. Mais comme la librairie a 3 presses HUV, ils ont aussi imprimé le noir et blanc en presse HUV. Ok. Ce qui fait que les noirs, tu vois, sont super denses et regardés. Tu vois, ça a pas. Je me rapproche un peu pour que. Ouais, super. Et puis on voit bien le travail de Béatrice quand même. Le fait que là, par exemple, tous ces travails de couleur, on voit que l'ancrage est un peu plus faible parce que, comme tu le sais, après. Eh oui. Elle passe en couleur directe. Elle passe en couleur directe. Elle passe les couleurs et à l'encre, Quel beau travail. Hein. Donc c'est exceptionnel. Vraiment, on a vraiment un tirage de toute beauté. Et comme on avait eu la chance, elle nous a confié, si tu veux, des planches originales pour le calage. Donc c'était super. On était au top. Bah écoute, je viens de derrière de la galerie Nicolas Sanchez qui m'a montré une belle planche en couleur directe de Béatrice. Donc voilà, le lien est fait. Tu peux aller chercher et tu vas comparer, tu verras. Et puis là, vient de récupérer ici cette semaine. Donc le dernier tirage qu'on a aussi, c'est le Elf de Gwendal. Ouais, donc sous emboîtage. Tiens, attends, je te tiens là. Faut que tu te rapproches peut-être un peu. Ouais. On est sur un tirage, voilà, avec un étui si tu veux. Ouais. Impression à chaud pareil. Ouais. Et on est dans le même format que celui qu'on avait fait avec Kiko Duarte. Donc tirage à 150 exemplaires, une partie pour un libraire belge et pour la librairie BD Flash, 80 exemplaires pour nous, dont à peu près la moitié qui sera fait en blanc cover, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de visuel et directement Gwendal va ancrer sur les couvertures. Et donc là on est aussi sur un tirage en noir et blanc avec un cahier de croquis de 24 pages, dont quelques storyboards et après quelques illustrations qu'il a fait spécialement pour le livre. Ouais. Exactement. Ici en noir et blanc et après on attaque cahier couleur avec des recherches de personnages.
Et après, on Super a pièce, tout l'album en noir et blanc, avec, tu vois, les planches. Ah ouais, non, mais c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. Voilà. Et peut-être on peut annoncer un scoop. Allez, vas-y. On avait sorti la cible avec Marc Bong et Benjamin Benedetto pour l'occasion du centenaire des 24 heures du Mans. Le tirage est à ce jour épuisé, mais nous avions prévu avec Jean-Louis Daugé, dans le cas où la Vaillante se place bien en 24 heures, de sortir un album en fin d'année. Hélas, elle a abandonné au bout d'une heure et demie, mais on avait quand même prévu de faire quelque chose. Il restait des cahiers intérieurs et on sort un coffret avec l'album du centenaire et avec un dos carré collé de 64 pages sur toutes tout ce qui s'est passé, l'événement de la semaine des 24 heures du Mans. Excellent. Et donc ça sera dans un coffret où il y aura l'album avec le même marquage à chaud mais différent. Ouais. Et puis ici on aura donc le coffret qui s'ouvre et à l'intérieur il y aura une cuvette dans laquelle il y aura le 64 pages couleur qui sera en dessous. Très bien. Voilà. Allez, rappelle-nous le site pour aller trouver toutes les informations. Le site c'est www.bdenfer.fr. Eh ben écoute Jean-Marc, merci beaucoup. Et puis on se revoit à Saint-Malo alors. On se revoit à Saint-Malo avec les auteurs. Salut. Allez, tiens, on continue. Donc encore des dédicaces bien sûr. Mais là je fais un tour des copains. Tiens, je vais aller voir quelqu'un que vous connaissez bien. Eric. Tiens, prends donc un petit micro. Salut Christophe. Donc la BD de collègues bien sûr, mais les téléspectateurs et téléspectatrices te connaissent bien. Un petit peu je pense. Ouais. Alors qu'est-ce que tu nous as amené à Book de sympa? Ah bah, écoute, j'ai amené des choses qui sont un petit peu différentes du magasin, parce qu'on est sur un salon, fatalement. Alors on a fait un petit peu opération déstockage aujourd'hui. Ouais, bien sûr, sur t'as de la BD à 5 voilà, parce euros. qu'à Book on trouve de la BD neuve, mais aussi beaucoup de BD d'occasion. Il en faut. Il en faut, ouais. Ah, donc, mais quelques petites pièces de collection quand même. Alors toujours un peu, ouais. Allez, vas-y, viens me montrer. Alors là, suis-moi. Petit truc sympa. Donc on a mis derrière des du centimètre, ça c'est bien. Ah, ça c'est centimètre. Ah ouais, ça c'est sympa du centimètre. Et on a mis derrière des très jolis Tintins. Alors toujours pareil, quelques éditions originales ou anciennes en très très bel état. Ouais. Là c'est un cigare grande image qui est un peu moins beau que d'habitude, mais le prix est plutôt sympa. Et puis on a eu la chance de rentrer une belle collection de reliures Spirou grand format. Ouais, donc je vois le numéro 2 là, ouais, j'ai présenté le numéro 1. Alors elle est un peu moins belle que d'habitude, donc j'ai fait un bon prix, donc voilà, c'est pour les salons. Ouais. Et quelques originaux, je vois, sympa. Ouais, on a acheté quelques alors, originaux. Du Berthet alors du Ménet. Et du Ménet, pardon. Ouais. Du Ménet et du Dany principalement. Tiens, on va se rapprocher, ouais, bien sûr. Voilà, des jolis dessins. Ouais, voilà, elles sont très très jolies. Ces petites pin-up. Ces pin-up, tout à fait. Voilà, bon, histoire de montrer un petit peu l'univers de la boutique et puis donner envie de venir nous voir. Voilà. Bien sûr, alors rappelle l'adresse, allez. Allez, on est aux 2 rue Dante. La BD de collègues. Dans le 5e arrondissement de Paris, à quelques pas de Notre-Dame. Et puis, le numéro de téléphone, je le connais toujours pas. Non, toujours pas, mais là, je pourrais pas l'afficher comme on est en direct. Mais bon, les gens iront voir les anciennes émissions. Exactement, et l'adresse mail, c'est la BD de collègues, @hotmail.fr. Voilà. Eh bien, Eric, je te remercie. Et puis, peut-être que dans quelques semaines, je reviendrai te voir pour 3 très beaux objets. On va essayer de te trouver des trucs, ouais. Voilà. Allez, merci. À bientôt. Allez, on continue. Donc voilà, la BD de collègues, vous connaissez bien. Et effectivement, rue Dante, on a l'habitude de faire des trésors. Tiens, je vais aller en voir un autre que j'ai pas vu depuis longtemps. Allez, on va lui demander ce qu'il nous a amené. Et je vois des Golden Creek qui sont pas mal là. Jérôme, je peux t'embêter un peu? Toujours. Allez, tiens. Salut Christophe. Alors, la bande dessinée, qu'est-ce que tu nous as amené de beau? Pas assez de choses. J'aimerais en amener toujours beaucoup trop. Et là, j'en ai juste pile autant que ce que j'ai comme place. Ça me fait bizarre. Il y a des beaux Golden Creek là quand même. Hein. Ouais, il y a des beaux Golden Creek. Ouais, il y a des très beaux Golden Creek. Il y a une belle sélection de Jules Jourdan. Une belle sélection de Jean et Pierre-Louis, évidemment. Ouais, bien sûr. Et aussi, un magnifique tirage façonné Golden Creek. C'est estampillé grand 20e. Alors, plus grand que l'édition originale à l'italienne. Voilà, mais parce que du coup, on est au format des planches. Et on est au format des planches. C'est ça, exactement. Comme d'habitude. Et avec toujours, comme d'habitude, les magnifiques petits bleus de coloriage. Qui sont superbes. Le celluloïde et le bleu imprimé. Voilà, il y en a toujours 2.
par album et c'est très chouette. Ouais, c'est très beau. Voilà. C'est vraiment des superbes albums. Combien il faut compter d'ailleurs pour aller le petit Gaston numéro 1? Alors ça c'est 175 € prix public, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, et puis la plupart des autres aussi, mais bon, le problème c'est que c'est des tout petits tirages. Ouais, c'est des petits tirages, hein, c'est ça. Ils sont rapidement épuisés, et du coup après ça flambe un peu. Ouais, parce que ça a quelques années déjà. Hein. Il y en a certains qui ont quelques années. Le dernier en date, c'est le Achille. C'était le Achille Talon, voilà. ouais. Il vient de sortir. Mais il y a certains tomes ici qui sont édités de longue date. Ouais, la pierre de lune, tout ça, effectivement, ouais. Ou par exemple ce le Valérian, magnifique Valérian. L'Empire des 1000 planètes. Ça c'est une petite merveille. Ah ouais, c'est une merveille celui-là. Pour ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je sais pas si j'ai le droit de la divulguer, mais... Ah, tout le monde t'entend là. Oui, mais pour l'anecdote, Mézières a hésité jusqu'au bout, si j'ai bien compris. Il n'était pas sûr de son dessin, juste en noir et blanc, il disait mais à l'époque, je dessinais pas. Et en fait, quand on le regarde, mais c'est carrément génial. Magnifique. Lui-même d'ailleurs, quand il a vu imprimé, il a dit bon, c'est vrai, c'était pas si mal. Très très belle réalisation. Ouais, il y a un petit Gaston là-bas quand même à l'italienne, allez. Ouais, la même chose. Hein. Alors on peut le trouver au Golden Street, mais... Là c'est les années 60, c'est plus petit. Mais ça a beaucoup de charme, hein, ça c'est magnifique. C'est beau ça, ouais. Ouais, puis il est sympa là. Oh, il est très correct. C'est un bel exemplaire. C'est pas un exemplaire neuf, mais bon, on devient fou avec ça. Mais on va toujours avoir plus beau, alors que c'est vraiment déjà un très bel exemplaire. Et bon, toujours aussi bien imprimé. Ah ouais, c'est très beau. Très très beau ça. Ça fait rêver ça. Combien ça, tiens? Celui-là, il doit être à 250. Ouais. Un petit Corto. N'est-ce pas hein, ah ouais, historique. Super. Voilà, effectivement. très beau aussi. Ouais. Et un petit Tiens, montre-nous parce que ces couvertures et jaquettes, c'est beau ça, on n'en voit pas souvent. Bah oui. Allez, montre-nous un peu. Alors. Donc il y avait effectivement la très belle jaquette. Et surprise en dessous. Oh, magnifique. Et au dos, il y a plutôt des paysages de mouettes. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, avec le bateau. Et dedans, c'est imprimé, mais c'est incroyable. Quoi. Franchement. Ah ouais, pour les foot Corto Maltese, voilà. C'est-à-dire que là, ils mettaient le paquet. Moi j'adore. C'est vraiment du noir. Là. Ouais, c'est vraiment du noir. On rigole pas. C'est très très beau. Pas mal. Combien le petit Corto? Allez, regarde. Je vais faire semblant que je me rappelle plus. Non, je me rappelle vraiment plus. Je crois il est juste en déco, allez. De mémoire, il est à 650. Ouais, ok. Alors rappelle-nous un petit peu où on peut trouver ta boutique, parce qu'il y a une boutique physique, bien sûr. C'est vrai, il y a une boutique physique. Et ouais. Alors, c'est au 83 rue Pajol, à Paris, dans le 18e. Donc je cherche désespérément des yeux mes cartes, mais comme je les laisse traîner tout le temps. Après, il y a un site internet aussi. Et il y a le où il y a toutes les références. Voilà, qui s'appelle parisbd.com. Et on trouve tout. Hein. On peut tout trouver. Ah ouais, c'est magique. 22 000 références. On y travaille. Mais je crois qu'il faut qu'on fasse une petite émission, un de ces quatre, dans ton local. J'attends toujours. C'est prévu. Parce que oui, pour rentrer dans la réserve. Ah ouais, c'est quand même magique. Ouais, ça serait une bonne idée. Eh ben écoute, je suis disponible. Ouais, ça va venir. Jérôme, bon festival de Buc. Merci Christophe. Et puis on se revoit bientôt alors. Ouais, c'est cool. Allez, ciao. Ciao. Bye bye. Donc voilà la bande dessinée. Donc vous avez vu, si vous êtes pas très loin de Buc, donc c'est à côté de Versailles, hein, venez faire un tour pour la 30e édition. Tiens, allez, on va faire un dernier petit tour parce que j'ai vu qu'il était occupé tout à l'heure. On va aller voir Yannick de Tonnerre de Bulle, ex-Sapristi bien sûr. Ah. Alors il y a Géronaton que j'avais interrogé à Istres justement. Allez, on va dire bonjour à Yannick. Est-ce qu'il est disponible, Yannick? Parce que je crois qu'il y a plein de choses sympas. Ah, il discute Yannick. Alors je vous rappelle, un Tonnerre de Bulle, c'est des monographies. Il y a la monographie avec Tardy et Grange, qui est superbe. Anki Bilal. Donc Tardy et Grange, c'était sous forme d'entretien croisé. Si vous voulez tout savoir de la vie de Dominique Grange, quelle chanteuse, hein, et elle est encore magnifique, avec toutes ces chansons qui reviennent, qui me reviennent en mémoire. Et puis bien sûr Tardy et tous ces dessins magnifiques. Ah bah voilà, tiens, il y a le nom de la rose, on en parlait tout à l'heure. J'avais un trou de mémoire. Bon, je vais attendre que Yannick ait fini de parler, je reviendrai après. Allez, je vous fais faire un tour sur les auteurs présents. Ah non, je vais vous montrer les affiches de Buc et les 30 affiches. Parce qu'il y a une petite exposition justement pour fêter les 30 ans. Allez, on continue. Ah, salut Annie, bon, il paraît que t'étais pas loin, c'est raté alors.
Mais quand je reviendrai à Bruxelles, je te préviendrai parce que bon, là c'était un peu rapide. Allez, je vais vous montrer les 30 affiches de Buc. Belle histoire, hein, un festival qui a 30 ans, c'est quand même pas mal. Hein. Alors regardez, l'affiche du premier, c'était Bellamy. Le deuxième, excellent. Une vraie planche de bande dessinée. Et puis voilà, on retrouve tous les grands noms, Eric Stallner, Félix Menet. Ça, c'était pour la 4e édition. Olivier Taduc, Christian Rossi. Hop, allez, je continue par là. Jacques Martin, là-haut, qui était venu. Ça, c'était pour le 7e. Richard Guérino. Hop. Voilà, Conrad. Jean Giraud, qui était venu pour le 10e en 2003. Regardez cette belle affiche. Jean-Pierre Gibrin en 2005. Pas mal non plus. François Valtéry. Siro, Nicolas Barra, Casse. Marcel Bierzo. Donc ça, c'était pour le 18e. Michel Blanc-Dumont, Simon Liturgie. Un petit calife à la place du calife. Nicolas Tabary. Ça, c'était pour le 22e. On a un petit Marsupilami avec Baptême. Tom Tom et Nana, bien sûr. Allez, on continue et puis je vous montre la dernière quand même. Hein. Voilà l'affiche de cette année pour la 30e édition. Donc venez faire un tour à Buc, c'est jusqu'à demain bien sûr. Hop. Allez, on continue. Alors je vais essayer d'aller voir Yannick pour qu'il nous parle un petit peu des projets de Tonnerre de Bulle. Alors il y a des expositions, il y a des animations pour le jeune public. Festival très complet finalement, tout le monde peut y trouver son compte. Vous pouvez venir en famille. D'abord le site est superbe, c'est dans un parc, dans un château avec un très beau parc. Hop. Allez, on va aller voir si Yannick est là. Donc regardez le monde au comptoir de la BD. Je retourne sur la bulle. Et ça ne désemplit pas. Allez, je continue. Ah, je crois que Yannick, je pourrais pas l'avoir, hein, tellement il est occupé. Ah, j'essaierai d'aller le revoir après. Voilà, je vous laisse simplement découvrir. Beaucoup de monde, hein, avec des files de dédicaces. Voilà, c'est toujours un plaisir de les voir dessiner. C'est toujours un plaisir. Hop. Donc voilà, vous pouvez venir faire un tour au festival de Buc, à côté de Versailles. Venir passer tout le week-end avec tous ces dessinateurs et dessinatrices. Voilà, regardez. Hop. Donc voilà, écoutez, moi je suis là toute la journée, donc ce sera un plaisir aussi de vous rencontrer, hein, si vous venez faire un petit tour au festival de Buc pour les 30 ans. Allez, je vous souhaite un bon week-end et puis j'espère vous voir à Buc.